En fait, moi j'ai une formation, je suis formée pour utiliser les baguettes coudées en médecine symbolique. Donc je les utilise dans mon quotidien, mais j'ai cette formation de base. J'ai une formation en constellation familiale, une formation systémique, une formation au référentiel de naissance, une formation en tarot et tarot psychologique et tarot divinatoire. Et voilà, en gros, une palette d'outils que j'avais dans ma besace et qui, se sont assemblés pour faire naître les constellations de l'être. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai rencontré le tarot, j'ai visualisé que je ferais naviguer des gens sur les arcanes du tarot. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi en faire, puisque j'avais pas encore toutes ces formations. Et ensuite, à la fin de cette formation de référentiel de naissance, peut-être un mois ou deux après, j'ai eu en rêve très clair qu'au sol, il y avait une constellation, enfin, que je pouvais consteller, qu'il y avait un référentiel au sol, et que je mettrais des gens dessus. Et donc je l'ai testé. Et donc le principe, c'est que j'utilise les baguettes coudées pour que ce soit visuel, le fait d'aller chercher les gens et les mettre sur les arcanes. C'est comme si les baguettes permettaient de rendre visible ce qui est invisible, ce qui peut sembler intuitif, ce qui se passe dans le subtil, dans l'émotionnel, dans tout ce qui est invisible. Je vais chercher quelqu'un, je la place sur l'arcane, je la guide pour qu'elle puisse entrer en contact, en connexion avec l'arcane. Et à ce moment-là, la personne parle d'elle, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle perçoit à ce moment-là. Et ça donne une indication sur la personne qui est concernée par son référentiel est en train de vivre et en train de traverser au moment où elle vient. Et donc il y a une quinzaine de personnes qui passent sur le référentiel pour le faire vivre. Un référentiel de naissance, donc c'est un calcul lié à la date de naissance qui montre le potentiel de chacun. En fait, je dis souvent, c'est comme une cellule souche. C'est comme le code génétique, en fait. Donc c'est ce qui nous constitue. On a le même toute sa vie. Mais par contre, comment chaque arcane se révèle, ça dépend de ce qu'on traverse, de là où on en est, de notre conscience, etc. Dans tout travail de constellation ou un travail systémique, ça veut dire qu'on fait partie du système. Chaque personne qui n'arrive pas par hasard. À la fin de la constellation, en général, on voit comment les problématiques de chacun sont en relation avec celle qui vient traiter son référentiel. Ce qui fait que chacun est au service du groupe et le groupe est au service de chacun. Et même en étant spectateur autour, c'est-à-dire que parce que le temps que chacun arrive dans la constellation, en fait on ne sait pas, les gens qui viennent participer ne savent pas s'ils vont être choisis ou pas pour jouer un arcane. Mais quand on est autour, on est témoin de la situation, et là non plus c'est pas par hasard. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour, les gens qui sont là contiennent et sont témoins de ce qui se passe dedans, alors que quand on est dedans, on ne se rend pas compte forcément de ce qui est en jeu. Donc cette place-là est extrêmement importante aussi. Les gens qui rentrent dans le référentiel me disent toujours « mais je savais que c'est moi qui allais être choisie à ce moment-là ». Et ils trépignaient sur le côté parce que ce qu'ils percevaient, de voir ce qui se passait dedans, alors que parfois, très souvent d'ailleurs, les gens qui sont dedans, il y a une résolution, donc ça s'apaise et tout le monde est content, il y a un équilibre qui se trouve, et dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hop, ça rebouge le système. Et donc la personne qui est autour et qui va rentrer dedans dit « mais je savais que ça allait être moi qui allais être choisie parce que cette situation telle qu'elle était, elle semblait convenable, mais en fait, elle est insupportable de l'extérieur. » Donc il y a besoin de venir rajouter des petites touches comme ça pour révéler petit à petit la problématique. Et la problématique que la personne connaît, en fait. Elle vit avec et elle en peut plus. Quand elle arrive là, elle me dit « mais là, si on peut mettre de la lumière là-dessus et ouvrir la boîte de Pandore, c'est bien, parce que là, c'est plus possible, en fait. Je peux plus vivre comme ça. » De toute façon, je propose pas de constellation tout de suite. C'est un outil qui vient
bousculer très fort dedans. Donc c'est important d'avoir des bonnes bases, de se connaître suffisamment, d'avoir des appuis qui sont assurés. Donc moi j'ai besoin de rencontrer la personne d'abord en référentiel individuel pour lui présenter son référentiel, parce que c'est comme un miroir de soi, mais c'est se voir d'une manière claire, d'un coup de se découvrir, c'est très fort cette rencontre en individuel, donc elle est importante, donc c'est au moins une fois. Et ensuite de venir participer aussi aux constellations pour être choisi comme participant avant même de faire sa constellation. Et là, il y a des gens qui ont fait aussi la formation tarot avec moi, donc qui ont déjà plongé dans leur être, à la rencontre de leur essence, qui ont déjà une connaissance d'eux qui est là. Ils ont fait tout un cheminement personnel, etc., pour pouvoir travailler sur leur constellation. Et à ce moment-là, on sent comment c'est fluide, comment les choses se recalent d'une manière plus simple. Et derrière, ils ont les outils, ils connaissent leur référentiel, ils peuvent le re-regarder chez eux pour voir comment effectivement tout ça bouge. Parce que quand on regarde un référentiel de naissance, si on le regarde un jour et qu'on le regarde le lendemain, on ne le verra pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que notre regard... parce que de la même manière, quand on regarde le paysage dehors... pourtant, je regarde le paysage tous les jours de ma fenêtre, et je le vois pas de la même manière. Et c'est pas seulement parce que le temps change, c'est parce que moi aussi, le regard, comment je me sens à l'intérieur est différent. Et le référentiel, c'est pareil, il va nous montrer, il va nous révéler des choses de nous, différentes facettes de notre être, et en fonction de quand on le regarde, c'est différent. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est un outil qui est vivant. Dynamique. Qui est dynamique. Parce que j'ai quelqu'un ce week-end qui m'a dit « Mais tu dis que tu as créé ça, mais en fait, tes constellations, ça existe. » On en a parlé de plein de... Oui, c'est vrai, ouais. Et en effet, les constellations familiales, ça existe. Puis il y a peut-être des constellations de plein de choses qui existent aussi. Voilà, sûrement. Constellation de lettres, c'est particulier, ça t'appartient. C'est toi qui l'as fait. Bah oui, je vais déposer un jour. Peut-être. Bon alors, on disait que ça se passe même en 3 étapes. Donc un rendez-vous individuel référentiel de naissance. Après, ces personnes viennent participer en groupe pour être choisies pour faire la constellation de lettres de quelqu'un. Et ensuite, eux-mêmes passent. Donc ça, c'est très progressif. Ils ont déjà l'outil, le curseur, et ensuite... Oui, alors les constellations de lettres, c'est tout un processus en fait. Il y a la constellation, mais avant ça, il y a tout un procédé, et après ça, il y a plein de choses aussi. C'est-à-dire que moi, dans ce que je propose, c'est une forme de parcours, c'est-à-dire qu'avant d'arriver, de pouvoir consteller son référentiel de naissance, il est important d'avoir déjà une première visite en individuel, parce que rencontrer son référentiel de naissance, c'est comme rencontrer son miroir, et y compris ses ombres, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Nos parties lumineuses, en général, on n'a pas trop de difficultés à les rencontrer. On y arrive assez bien tout seul. Mais par contre, d'aller voir ce qui se passe, qui bloque, nos limitations, pourquoi je fonctionne comme ça, par où je passe, et tout le temps, de repérer comment je fonctionne vraiment, pour que ça soit un point d'appui sur lequel je puisse compter quand il y a des changements dans ma vie, quand je suis un peu bousculée. C'est un outil qui est extrêmement intéressant et puissant. Donc c'est une forme de tarot psychologique. Donc c'est important effectivement d'avoir une première visite en individuel, et ensuite probablement plusieurs, mais déjà moi je conseille une première visite, et ensuite de venir participer aux constellations en étant acteur, mais en étant participant, et de venir naviguer sur la constellation de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour déjà travailler et que nos blocages, que ce qui est mûr à ce moment-là soit... comment dire ? Non, c'est plutôt de sentir au niveau vibration et tout ce que ça va mettre en mouvement. C'est déjà extrêmement puissant d'être participant, et c'est important d'avoir vécu ça en amont pour pouvoir ensuite avoir une constellation qui soit fluide. Après, il y a vraiment cette histoire où si on part du principe que c'est une cellule souche,
Il y a quand même la personne qui a son référentiel de naissance grandeur nature au sol. Elle est donc observatrice de ce qui se passe. Et on voit comment ce qui se passe à l'intérieur, devant elle, est en résonance avec ce qui se passe dans son intérieur. Et donc, ça la secoue aussi beaucoup. Parce que c'est comme s'il y a tout un bazar qui est là et qui fait partie de l'équilibre depuis très longtemps. Et puis d'un coup, parce qu'il y a eu des prises de conscience, parce qu'il y a eu tout un cheminement de fait, il y a besoin de ranger les choses. Et de libérer, de laisser partir des vieilles choses auxquelles on est encore accroché. Donc, pour pouvoir vivre ça d'une manière plus sereine, bienveillante, sécure, il est important d'avoir préparé le terrain en amont pour que ça soit plus tranquille, voilà. Mais pouvoir intégrer les transformations, peut-être, il s'agit de ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant constellation de l'être et un après dans la vie? Alors, d'abord par rapport à la collaboration qui se crée, en effet, on est quand même sur c'est un travail profond, donc qui se passe ça s'inscrit dans la dimension de l'âme pour moi, et donc tout ce qui se passe, c'est pas intellectuel. Donc il y a des liens aussi qui se créent entre les personnes, et effectivement, les gens qui commencent ont envie de revenir, participer, et il y a effectivement une collaboration, des petits clins d'œil qui se font. Je viens à ta constellation parce que je viens te soutenir, parce que tu étais là à la mienne, parce qu'il y a des résonances. On voit comment les référentiels aussi sont... quand on vient représenter... un participant représente un arcane, en fait, très souvent, cet arcane est dans son référentiel, et donc il vient débloquer des choses aussi pour lui. Donc il y a une complicité qui se crée à ce moment-là. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est important qu'il y ait du lien entre les êtres. Après, c'est la vie qui fait. Quelque chose qui est important, c'est c'est comment il faut que j'arrive à exprimer ça aussi, c'est que ça vient déballer, mais que le chemin, chacun le fait. C'est-à-dire que ça vient ouvrir des portes à un moment donné, mais qu'après, il y a... Alors, comment je vais dire ça ? Oui, qui appartient à chacun. Ça transforme vraiment, dans les témoignages que j'ai, c'est extrêmement fort. Et puis, dans l'échange que j'ai eu avec Georges l'autre jour aussi, où il me disait, oui, c'est important aussi que les gens aient conscience que c'est pas magique, quoi. Et en effet, j'ai aussi des témoignages où les choses s'ouvrent sur une semaine, 15 jours, un mois. Mais si on n'a pas mis... Ça ouvre en grand, en fait, les possibilités, les perspectives. Mais après, c'est à chacun de s'occuper, d'entretenir ça. Et c'est comme si on ouvre la grande porte, et après, il faut faire le chemin, quoi. Et puis, c'est un peu différent de la numérologie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire des calculs numérologiques. Et voilà, il y a des petites modifs, apparemment. Moi, je connais pas bien la numérologie. À partir du moment où on est sur la numérologie sacrée, quand même, enfin, sur les nombres... Sauf qu'en numérologie, on va de 1 à 9, et que là, avec les arcanes du tarot, on utilise les 22 arcanes majeurs, donc on va de 1 à 22. Donc les calculs sont différents. On n'a pas les mêmes réductions. Même si j'ai fait tout un travail avec une amie qui fait de la numérologie, et où on s'est régalé à voir la proximité, en fait. Enfin, de 1 à 9, c'est assez clair. Et après, 10, on passe une marche, quoi. Et 10, c'est la roue de fortune. Donc, c'est effectivement, on termine un cycle et on passe sur un plan supérieur. Donc, c'est le 1, mais au plan supérieur, etc. Et c'est intéressant de le voir aussi comme ça. Et c'est un outil fabuleux, le tarot. Mais les gens le sentent. Ils me disent j'aimerais bien que ça soit mon référentiel la prochaine fois. Donc, référentiel ou constellation de lettres? Alors c'est la constellation de l'être, mais c'est vrai que comme c'est le référentiel qui est posé au sol, donc ils peuvent le nommer comme ça, ou dire j'aimerais bien faire ma constellation la fois prochaine. J'aimerais bien que ce soit ma constellation qui se vive la fois prochaine. Dans ce que j'ai comme retour, c'est ce qui se passe dans leur intérieur. C'est comment les gens se sentent avec eux-mêmes. Alors évidemment, de soi à soi, on voit pas forcément les changements de manière très claire, hormis quand on est en relation avec les autres. C'est là où ça se révèle encore plus fort. Donc il y a d'abord comment ils se sentent eux. Donc souvent, il y a le témoignage de dire « Ok, bon, ça secoue un peu quand même. »
pour pas dire... Enfin, c'est comme un voyage chamanique. Il y a vraiment une modification de conscience, le taux vibratoire qui change, pour que les transformations qui ont besoin de se vivre et de se faire se fassent. Donc, quand on y est sur le moment, on est dans un endroit confiné, bienveillant, où ça rentre, on pourrait dire comme dans du beurre, c'est relativement fluide, les émotions sortent, les choses s'expriment, etc. Et comme on est sur ce qui se passe dedans, ça veut dire que la personne qui est concernée, bah, ça se passe dedans, quoi, en elle. Et quand elle rentre, bah, elle a besoin d'un temps d'intégration, mais souvent les gens disent mais ça a changé du tout au tout, c'est-à-dire que c'est comme si y avait du brouillard et puis d'un coup les choses sont claires. Donc selon là où est arrêtée la constellation, ça peut être aussi des choses qui sont moins agréables qui sont claires, parce que c'est de ça dont il y a besoin de s'occuper concrètement dans la matière, dans sa vie à ce moment-là. Donc il y a des actes à poser aussi, et c'est là où moi il y a le travail qui se fait au moment de la constellation, et puis il y a tout ce qui va suivre derrière. C'est comme si moi je permets qu'il y ait une porte qui s'ouvre en grand, et derrière bah, le chemin c'est à chacun de le faire en fait. Mais c'est un jeu tout ça en fait. C'est quand on n'arrive pas à voir les choses parce qu'on a des œillères, on peut aussi en rire. C'est pas grave. On a des œillères parce que c'est des protections, et donc là on lève les œillères. Bah en effet, waouh, d'un coup on se dit c'est génial, je vois tout ce qui se passe à 360 et tout ça. Oui, mais du coup un homme averti en vaut deux, donc ça veut dire on fait attention, on met les choses en œuvre, on fait des choix et on est responsable de ce qui se passe pour soi.